Alors voilà le téléphone, le Xiaomi Mi Note 10 Pro, donc en version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage non extensible. On a sa face avant, on va commencer par la face avant. La face avant, donc on a un capteur photo de 32 millions de pixels. D'accord. Sur le côté de la tranche droite, on retrouve le porte-carte tiroir carte SIM, donc 2 nano SIM, pas de carte SD. Juste plus haut, on retrouve le bouton Power ici, avec le volume moins, volume plus, les touches qu'on voit sur le côté. Si on les voit assez clairement. Voilà. Ils sont là. Au-dessus, on retrouve un port infrarouge ici, avec un micro de réduction de bruit. On retrouve sur la tranche gauche, on a donc rien du tout sur la tranche gauche. Dessous, on retrouve un haut-parleur mono, donc c'est le seul haut-parleur pour jouer de la musique ou autre chose. Un port USB type C et un port jack 3.5. Juste au-dessus aussi, on a un petit haut-parleur, mais ça c'est pour les communications. Il ne sert pas, ça ne fonctionne pas avec la musique ou autre chose, c'est pas un haut-parleur stéréo. Enfin, il n'y a qu'un seul haut-parleur ici en bas. Alors, ici au dos, on retrouve nos 5 capteurs photo. Alors, le focus, c'est de la peine. Voilà, on retrouve nos 5 capteurs photo ici au dos, de 5 millions de pixels pour le premier, capteur de 12 millions de pixels pour le deuxième, un grand angle, le fameux 108 millions de pixels, un ultra grand angle en 20 millions de pixels, et le capteur pour la macro en 2 millions de pixels. On retrouve également le logo Xiaomi, ici. Voilà, très joli. Et puis la mention CE ici, bon, rien de très spécial. Alors, le téléphone en lui-même est très très beau. On n'oublie pas ici les 2 fois dual flash. Et ce téléphone ici, vraiment des très belles finitions, avec surtout son écran incurvé. Après, on aime ou on n'aime pas hein, ces écrans incurvés, ça c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Un capteur d'empreinte sous l'écran. On retrouve un capteur d'empreinte sous l'écran. Il met un tout petit peu de temps, mais rien de bien méchant. Vous voyez. C'est assez rapide, je reteste. Évidemment, voilà. Voilà, ça met un tout petit peu plus de temps, je pense, qu'un capteur d'empreinte physique qui se trouverait au dos ou sur la tranche latérale. Là, il est sous l'écran, c'est très très bien intégré. Ça met juste un poil de temps en plus supplémentaire, mais rien de très folichon. Donc 600 nits, une luminosité de 600 nits, mais ça suffira largement pour tout le monde. On va aller voir dans les paramètres. À propos du téléphone, donc c'est la ROM Mi 8 il y a la surcouche Mi 8 qui est proposée par Xiaomi sur ce téléphone. Donc on a la version Mi 8 Global 11.0.13 stable. Donc c'est une surcouche qui est très efficace, hein, qui fonctionne bien. Donc ça c'était la ROM, mise à jour du système. Donc là on va voir qu'on a la version Mi 8. Voilà. Mi 8 11, donc aucune mise à jour disponible. Il y a des mises à jour. Bon, le suivi de mise à jour de chez Xiaomi est très bien. Ils sont là, ils corrigent bien leur surcouche et tous les autres défauts ou améliorations qu'ils apportent, bien sûr. On retrouve donc le nom de l'appareil, Mi Note 10. Voilà, ça c'est les mises à jour de sécurité, donc qui datent de 2020, janvier 2020. Le stockage, donc comme je vous disais, 256 Go. Et 8 Go de mémoire RAM. Le CPU, donc octa-core à 2,2 GHz max. Donc c'est, je rappelle, un processeur Snapdragon 730G. Donc le stockage interne, ça on a vu.
les mises à jour d'applications système, l'état de sécurité, les gestionnaires de cartes SIM, réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth. Ici, alors, toujours affiché, ça c'est pour tout ce qui est Always on Display. Donc on peut choisir son logo, son style, on peut choisir voilà, différentes horloges, du texte, on peut même changer le texte. À vous de voir ce que vous voudrez faire. Afficher les éléments programmés. On peut programmer donc l'heure à laquelle on veut que s'enclenche l'Always on Display et l'heure à laquelle il doit quitter. Ensuite, quand les notifications arrivent, afficher l'animation. Voilà, on peut lui dire que ça affiche des bandes lumineuses. Vu que ce téléphone n'est pas pourvu de LED de notification, on peut simplement, vous voyez, éclairer les bandes sur le côté quand on reçoit une notification avec un petit son, ou mettre ces animations là. À vous de voir après ce que vous voulez, ou simplement allumer l'écran et qu'il affiche la notification. Voilà, à vous de personnaliser votre style de notification, ou ne rien mettre tout court. L'éveil de l'écran, enfin voilà, ça c'est... Après il y a encore des raccourcis sur les boutons. Appuyez 2 fois sur le volume bas pour ouvrir l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé. Tac. Affichage, donc on a les modes lecture, le schéma des couleurs, mode anti-sentiment qui réduit la fatigue oculaire, mode nuit qui est désactivé ici, que je peux activer. Voilà, donc toute l'interface sera noire. Ici, on peut le programmer comme j'avais fait. Moi je le programme après. À vous de voir, j'ai baissé un tout petit peu ici la luminosité, peut-être qu'on verra mieux. Donc le menu on a vu, la police du texte, voilà, ça c'est tout des classiques, les sonneries et les vibrations, notifications, donc ça vous pouvez choisir les notifications à l'écran, les notifications flottantes, les badges, etc., etc. et activer ici ou désactiver les applications si vous voulez pas toutes les activer. Alors l'écran d'accueil, vous pouvez personnaliser aussi le lanceur par défaut, coffret d'application, verrouillage de l'écran d'accueil, etc. La disposition des grilles, là je suis en 5/6, vous pouvez mettre en 4/6. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Donc les fonds d'écran, on va voir les fonds d'écran proposés. Alors préinstallés. Donc ça c'est les fonds d'écran qui sont déjà préinstallés par Xiaomi. Voilà, on avait quelques-uns, il y a de quoi faire le choix. Ils sont très très jolis. Je peux juste en mettre un comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc les thèmes, ça c'est toute la boutique de thèmes de la boutique Xiaomi, où vous retrouvez plein de thèmes en ligne que vous pouvez télécharger. Voilà. Ça c'est un classique. Les mots de passe et sécurité, donc vous avez configuré le déverrouillage par empreinte ou facial que je n'ai pas activé. Les alertes d'urgence, SOS urgence, enfin voilà. Tout ça c'est ici. Donc 19 heures depuis le dernier chargement d'utiliser. Il reste donc 26 heures et 26 minutes. Donc vous aurez de quoi faire et de consommer du contenu facilement. Alors sans exagération non plus, mais les 2 jours, je pense que vous arriverez à les faire sans trop de problèmes. Donc on voit que écran allumé 19%, YouTube 7%, vidéo, enfin photo 6%, les services Play, Messenger, etc., WhatsApp. Voilà, ça vous donne toutes les applications ou fonctions qui ont consommé de la batterie. Autre 24%, pas mal. Donc voilà, côté batterie, si vous attachez beaucoup d'importance à l'autonomie, là vous serez bien servi. Je pense que vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. On peut même enclencher l'économiseur de batterie. Donc les statistiques, c'est ce qu'on vient de voir. Économiseur de batterie, planifier marche arrêt. Voilà. La batterie, vraiment, pour ceux qui ont besoin d'une grosse autonomie, je pense que ça vous conviendra très bien.
Alors, hop, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici. Bah, les paramètres supplémentaires encore, les claviers langue et saisie, affichage plein écran, mode à une main, accessibilité. Je crois que c'est là pour la navigation par geste, sauf erreur ou pas. Après voilà, il y a pas mal de sous-menus, mais je trouve que c'est encore assez clair et assez bien fait. Ou dans le pire des cas, vous avez qu'à taper en haut dans la petite recherche. Affichage plein écran, ici. Maintenant, voilà, c'est ici, affichage plein écran. Donc, vous tapez ça dans la loupe, là, pour les recherches, dans le menu principal des paramètres, et vous le trouverez directement. Donc là, bouton, on a nos boutons ici d'activer. Et sinon, les gestes, découvrez les gestes que vous pouvez utiliser en navigation dans le système. On va faire apprendre, et on va regarder ensemble. Découvrir, balayer rapidement depuis le bas. Donc ici, si je balaye rapidement, on revient en arrière, donc au menu principal, à la page principale, balayer depuis le bas et maintenir, donc on retrouve au multi-fenêtre comme je vous expliquais tout à l'heure, et balayer depuis la droite, ça fait un retour, ça émule le bouton retour, qui est le triangle qui était en bas. Voilà. Donc voilà, vous pouvez les activer, désactiver, à vous de voir ce qui vous convient. Dans le reste des paramètres, qu'est-ce qu'on a donc? Dans le reste des paramètres, on a vu les notifications, les fonds d'écran, ça on a vu, paramètres supplémentaires. Il y a aussi ça, bien-être numérique, contrôle parental. Vous pouvez gérer le temps que vous passez sur votre smartphone ou de telle et telle application. Ici, vous avez vos outils, vous avez affiché les données. Vous voyez, voilà, où c'est que vous avez passé du temps, etc. Donc moi, c'est quand même pas mal sur YouTube, hein. On va rester là. Ensuite, les fonctions spéciales encore pour le jeu turbo, les réponses rapides déjà préconfigurées, le second espace pour pouvoir prêter votre téléphone, je suppose, hein. J'ai jamais vraiment testé, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, les paramètres du compte Mi, les paramètres Google, les comptes synchronisation et les services de commentaires. Voilà, c'est tout pour la partie interface, on va dire, de ce téléphone. Voilà, c'est la... Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? La résolution de l'écran qu'on n'a pas parlé. Donc la résolution c'est du 2340 par 1080, donc c'est du Full HD+, qu'on a ici. Et vous voyez que cet écran quand même est très 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 joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas, hein, les écrans incurvés. Ça serait à vous de voir ce que, si vous convient ou pas, hein, si vous aimez ou pas, tout simplement. Donc je rappelle encore une fois la résolution, donc du Full HD+, 2340 par 1080. Batterie, capacité de la batterie de 5200 mAh, mémoire vive, donc mémoire RAM de 8 Go. On a dit 256 Go de stockage pour cette version. Le processeur, c'est donc un Snapdragon 730. La technologie de l'affichage de l'écran, c'est du AMOLED. Donc je rappelle, un pixel noir est un pixel éteint. Donc si tout est noir, vous économisez beaucoup d'énergie. Donc vous aurez d'autant plus de batterie. Une résolution de densité de points de 398 ppi, d'accord. Le ratio, le format, donc 16.5 sur 9. Je vais y arriver. Tac, 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 tac. Ensuite, on a la... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il a le NFC, oui. Effectivement, il a le NFC Bluetooth en 5.1. Encore. Donc, les appareils photo, ça, on a vu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous lâcher un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de vous abonner surtout. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez, j'ai mis les liens dans le descriptif, nous aider sur Tipeee en regardant une vidéo ou en faisant un don. Vous pouvez contribuer au développement de notre chaîne et surtout au maintien de notre chaîne, car vous savez que on a besoin de vous pour continuer à exister. Voilà, sur ça, j'espère que vous avez apprécié
C'était Androphone Tech. Je vous dis à très bientôt. Ciao.